Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur nos antennes. Et tout de suite, on prend les sommaires. L'affaire du meurtre de Rossi Mukendi Chimanga sera désormais connue devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Le tribunal militaire du même ressort s'est déclaré incompétent de juger la commissaire supérieure adjointe Karine Lokesso, convertie en prévenue. Godempoy, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, visé par une motion de défiance. Les collectifs des 17 députés provinciaux l'accusent entre autres de la mégestion de cet organe délibérant. À toutes et à tous, bienvenue. Le pasteur Godempoy, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, pourra-t-il jeter l'éponge dans les jours à venir suite à une motion de défiance initiée et déposée contre lui par 17 députés de cet organe délibérant? En tout cas, cette question reste encore pendante. Mais déjà, une plénière est fixée au 5 avril 2021, plénière convoquée toujours par les bureaux Godempoy. On fait le point avec Africa Mujinga. Les torchons brillent au sein des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Après la destitution du gouverneur de la province du Kasaï oriental, Jean-Maweja Mouteba, le 1er avril 2021, par l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, suite à une motion de défiance, dans la capitale Kinshasa, les députés provinciaux sont conviés le lundi 5 avril prochain à la séance plénière à 10 h au siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa à Gombe. Une invitation du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Un seul point est prévu à l'ordre du jour, à savoir l'audition et l'examen de la proposition des résolutions de la déchéance du président de cet organe délibérant, Godempoy. Il faut rappeler tout de même qu'en date du mardi 30 mars 2021, un groupe de 17 députés provinciaux avait déposé une pétition contre le président de la première institution de la ville de Kinshasa. Plusieurs griefs lui est reprochés, notamment l'incompétence et des fautes graves. Dossier à suivre. On va parler justice. Les tribunaux militaires des garnisons de Kinshasa, Matete, qui jugent les prévenus brigadiers en chef Tokis Kumbo Girard, présumé auteur du meurtre de Rossi Mukendi Chimanga, a rendu son arrêt avant dire droit ce jeudi 1er avril 2021. Il s'est déclaré incompétent de juger le major Karine, autrefois appelé comme témoin mais converti en prévenu. Reportage. L'audience du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Matete de ce jeudi 1er avril 2021 est comparable à une compétition de boxe où la commissaire supérieure adjointe Karine Lokesso a été vaincue par chaos technique. Autrefois témoin dans l'affaire du meurtre de Rossi Mukendi Chimanga, le major précité a été finalement converti en prévenu par le ministère public. Avec le dynamisme des audiences tenues par le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Matete, il s'est avéré que la témoin commissaire supérieure adjointe, Lokesso Kosso Karine, a eu à poser certains actes mettant en doute son statut de témoin. Et c'est au 7e round, chiffre équivalent au nombre d'audiences, que l'intéressé, après sa réinterrogation par l'organe poursuivant, qu'il avait placé sous mandat d'arrêt provisoire à la prison d'Indolo, a rejoint de manière officielle les prévenus brigadiers en chef Tokis Nkumbo Girard sur les bancs des accusés, comme les parties civiles avaient sollicité du tribunal. Ainsi, au terme de l'article 246, alinéa 2e du Code judiciaire militaire, le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Matete a décliné sa compétence à l'égard de la prévenue major Karine au profit de la cour militaire de Matete. Voici la teneur de son arrêt avant dire droit. Disant droit, se déclare
incompétent au profit de la cour militaire de Kinshasa Matete. Réserve les frais d'instance. La décision étant rendue, l'affaire du meurtre de l'activiste des droits de l'homme, Rossi Mukendi Chimanga, sera désormais connue devant la cour militaire de Matete. Et à l'occasion de la journée internationale de sensibilisation à l'autisme, plusieurs associations autistes se sont réunies ce vendredi 2 avril 2021 dans l'enceinte de l'école Les Amis de Daniel. Nous sommes dans la commune de Kintambo pour une série de manifestations récréatives, question de donner justement du sourire et surtout de l'espoir à ces enfants autistes. On fait le point avec Papi Katassi Menakumundu. Donner le goût et surtout la joie de vivre aux enfants souffrant de troubles autistiques, graves troubles du comportement qui réduit la capacité de communiquer et d'interagir, telle a été la volonté des 3 organisations, à savoir Debout pour l'autisme et la trisomie 21, le Fondation Autisme de la RDC et les Amis de Daniel qui ont joint leurs forces pour accorder un espace récréatif aux enfants autistes en cette journée internationale pour la sensibilisation de l'autisme. La manifestation d'aujourd'hui est beaucoup plus de permettre à ces enfants de s'épanouir, de se permettre à ces enfants de prendre part à la joie comme tous les autres enfants, parce que ce sont des enfants qui ont aussi droit à la vie, qui ont droit au bonheur, qui ont le droit de s'épanouir. Généralement, nous savons qu'il y a beaucoup de parents qui ont l'habitude de cacher ces enfants. Nous, aujourd'hui, nous sortons dehors pour parler de ces enfants, pour montrer que pour dire qu'il ne faut plus qu'il y ait cette frustration. Les parents doivent sortir avec leurs enfants, montrer leurs enfants. Quand tu as un enfant autiste, ce n'est pas une honte. Presque abandonnés à leur triste sort dans la prise en charge des enfants autistes, ces associations lancent un cri d'alarme aux autorités et à toute la nation pour un réveil collectif face à cette situation. Aujourd'hui, je demande aux autorités de s'intéresser de plus près à ce problème, pas pour un effet de mode, mais parce que ça fait réellement partie de la vie et de notre vie. Aujourd'hui, en 2021, ce sont les pathologies de 2021. Il y a la technologie qui rentre en question, il y a la génétique, il y a beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, on ne peut pas ignorer la présence des autistes au Congo. On ne peut pas. Ils étaient au total plus de 50 enfants autistes à devoir participer à cette célébration. À titre de rappel, la journée internationale de la sensibilisation à l'autisme a été célébrée pour la première fois le 2 avril 2008 et instituée par l'Assemblée générale de l'ONU. Les quartiers Tchad, nous sommes dans la commune de Mongafula, fait face à une érosion qui risque de couper la route qui mène vers l'université de Kinshasa si l'on y prend garde. Les habitants, eux, s'en remettent à l'autorité compétente. Reportage Caroline Loubala et José Moussangana. Des sacs entassés pour résister à l'avancement de têtes d'érosion menaçant l'état de cette route qui va de Rond-Point Gaba jusqu'au quartier Tchad de Plateau situé dans la commune de Mongafula en passant par l'université de Kinshasa et l'école Mont-Amba. Une situation qui pénalise les chauffeurs qui ne savent à quel sein se vouer. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, ce sont les motards qui en profitent pour augmenter le coût. Ils passent alors de 1000 à 1500, voire 2000 francs congolais. Nzela oyo eza nzela mozo nyokola biso fort. Tosenga na ba gouvernement batela biso nzela oyo ya Mandela. Toza ntuma ka mutu asala nzela oyo. Toza besoin que peuple gouvernement atie pe maboko. Pour ça mutu wana oyo asoutenir biso na kobwaka mabanga oyo. Cette route nous fait souffrir. Nous demandons au gouvernement de s'y pencher. Une seule personne se bat pour nous permettre à y placer des grosses pierres. Il y a des quartiers oyo. Le quartier Tchad conduit vers le plateau des professeurs. Nous sommes entre l'Embayimbu et l'université de Kinshasa. Quand il y a élection, nous verrons des députés envahir le quartier pour nous demander nos voix, alors que ce problème demeure. La population de ces coins de la capitale implore la clémence des autorités car elle ne peut vivre sans route. De surcroît, ce quartier se trouve juste derrière l'université de Kinshasa et donc elle est d'un intérêt capital pour tous, y compris les étudiants.
Et hormis les difficultés qu'éprouvent les habitants du quartier Tchad, toujours dans la commune de Mongafula, s'ajoute la pénurie d'eau, ces liquides précieux. Une situation qui n'a fait que trop durer, à en croire ses compatriotes vivant dans cette partie de la capitale, Kinshasa. Une fois de plus, José Moussangana et Caroline Loubala. L'eau, cette denrée vitale, s'est fait de plus en plus rare au quartier Tchad-Bambila, situé dans la commune de Mongafula. Les ménagères se voient dans l'obligation de parcourir des très longs kilomètres pour s'approvisionner. Cela fait exactement plus de 20 ans, jour pour jour, depuis que la Régie des eaux a laissé ses abonnés dans la carence de ces liquides précieux. Les seuls robinets opérationnels sont ceux d'un professeur, mais malheureusement, il n'y en a que 3, insuffisants pour servir cette population. Que la Régie des eaux puisse nous servir. N'eût été ce papa, on n'aurait pas eu cette eau de forage. Souffrance sur souffrance. Problème à mai kotoy. Problème à nzela kotoy. Biso tellement tozako na biso na zamba, l'État pesa biso mo Congo. C'est dur pour nous. L'État nous a abandonnés à notre triste sort. Les problèmes de l'eau et celui de la route se posent ici. Ils viennent nous séduire pour que nous leur donnions nos voix, mais une fois élus, ils nous tournent le dos. Mai za tetato ya yokeli biso mawa. Na mbongo ya poshi na ye, ayeko tiela biso mai. E wuti na l'État te, e wuti so na ONG te. Ya ye moko ya motoki na ye ya pasi. Atali population ezo souffrir. Nde ayeko tiela biso mai o. E bongo ye l'État sa wapi. Voilà pourquoi elle demande l'assistance des autorités compétentes pour une intervention rapide quant à ceux. Et l'avenue Kimwenza, dans son tronçon compris entre les croisements des avenues Capella et Kimwenza, se trouve actuellement dans un état de délabrement très avancé. Les chauffeurs des taxis et taxibus, ainsi que les habitants du quartier Yolo, ont lancé un cri d'alarme à l'autorité compétente pour sa réhabilitation. Jenny Tamboué Malou a signé ces reportages. La détérioration de routes à Kinshasa n'en finit pas, malgré la volonté de l'autorité urbaine à rendre la ville habitable. À l'exemple de la route Kimwenza, croisement Capella au quartier Yolo, dans la commune de Kalamou, la route est totalement délabrée et empêche les usagers de circuler aisément. Les habitants de ces quartiers se sentent abandonnés et en appellent aux décideurs pour une solution rapide. Papa gouverneur, nous souffrons. Cette avenue est remplie d'eau et de boue. La circulation n'est pas du tout fluide. Il parle de demi-terrain, mais la route est toujours délabrée. Voyez-vous comment je suis dans ce bouchon routier, alors que nous payons nos taxes. Que les autorités se penchent sur cette situation. Un autre problème est celui de la mauvaise canalisation des eaux de pluie. Les eaux stagnent, abîment la chaussée et créent des embouteillages. Bon, ce qui nous manque ici, c'est les carnivaux pour bien canaliser des eaux et les diriger dans les lieux où il faut. Parce que sans les carnivaux, même si on peut faire le macadam ici, si la pluie tombe, je pense que ça sera toujours difficile et il y aura des difficultés pour dépasser le passage des véhicules, des motos, même des personnes, des piétons qui marchent. Ça nous demande vraiment la volonté de nos autorités. En tout cas, l'autorité compétente doit s'y atteler car cet état des choses perturbe la circulation dans cette partie de la capitale. En sport, c'est avec la mission de remporter les matchs de la 5e journée de la Ligue des Champions devant Simba que l'ASV Club a fait les déplacements de la Tanzanie pour rendre justement la monnaie de la pièce aux Tanzaniens vainqueurs du match aller jouer ici dans la capitale Kinshasa. Patrick Borel, Mukendi et Rigo Moulopo pour la suite. Quitté Kinshasa à 11h, la délégation de Vita Club de l'Air des Congo a atterri dans les après-midi de jeudi 1er mars sur les sols tanzaniens.
Accueilli par quelques anciens joueurs de Vita évoluant en Tanzanie, une motivation de plus pour les Congolais qui ont voyagé avec l'objectif de réussir cette opération commando. Le moral des joueurs et du staff technique est au zénith, ce malgré les absences de Djouma Chabani et Luzolo Ernest. Nous, ce qui est important pour nous, ce sont des précautions qu'il faut prendre. Et dans notre méthode de travail, nous commençons toujours par une prévention. Il faut toujours prévenir les blessures, mais sur les terrains de jeu, dans les entraînements, quand ça vient, bon, ça on ne prévoit pas. Et voilà ce qui est arrivé à Djouma, par exemple. Il venait du match de l'équipe nationale, il était bien, mais pendant l'entraînement, il est monté pour un duel. En descendant, il est mal descendu sur sa cheville droite. Il y a une entorse, donc on n'en peut rien. Ce sont des accidents qui arrivent souvent dans les terrains de jeu, mais seulement ce sont des choses que nous, ça nous a handicapés parce que c'est un joueur très important. Mais bon, quand ça vient, ça vient. C'est important pour nous parce qu'on a une toute petite chance d'avoir encore la qualification et elle passe par une victoire ici. Donc il faut qu'on soit conquérant, qu'on montre beaucoup d'envie, plus que ce qu'on a pu montrer au match aller, pour pouvoir espérer quelque chose. Donc il faut qu'à la fin du match, on n'ait pas de regrets. Si les Moscovites veulent poursuivre l'aventure africaine, ils doivent à corps et à cri battre Simba. Le faux pas est interdit. Et toujours en sport, le festival du rugby à 7 de l'espace Kivu va démarrer le jeudi 8 avril 2021 au terrain Al-Fariji de Bukavu. Cette compétition est soutenue par la Fédération congolaise de rugby qui dirige Herman Mbonyo. Commentaire Ndaye Ilambouchi. Le comité directeur de la Fédération congolaise de rugby, FECO Rugby, annonce le démarrage du festival du rugby à 7 de l'Est de la République démocratique du Congo. Ce tournoi mis sous le signe de l'amitié et de la reprise du championnat des différentes ligues provinciales de la balle ovale de l'espace Grand Kivu. Ce tournoi de rugby à 7 connaîtra la participation des clubs suivants. Le rugby club Okapi de Goma, Nord Kivu, le rugby club les Tigres d'Ovira, Bukavu, le rugby club Jaguar de Bukavu et le rugby club de la police nationale congolaise PNC Nord Kivu. Il y aura aussi une seule rencontre de rugby féminin. Le rugby club Jaguar croisera le rugby club Tigre d'Ovira. En effet, cette compétition se déroulera sur le terrain Al-Fajiri de Bukavu le jeudi 8 avril 2021. Herman Mbonyo Liumba, président de la Fédération congolaise de rugby, insiste sur la nécessité pour les responsables des clubs et les ligues organisatrices du respect des gestes barrières édictés par les autorités de la République démocratique du Congo et de Rugby Afrique pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Et l'actualité africaine en bref et en image avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique, VOA. La ministre française des Armées, Florence Parly, et ses homologues estoniens et tchèques rencontrent ce jeudi le président malien de la transition, Ban Dao, et le ministre de la Défense, Sadio Kamara. Ils sont arrivés mercredi à Bamako pour annoncer la pleine capacité de Tabuka, l'unité de forces spéciales européennes censée former l'armée malienne au combat face aux djihadistes. L'Union africaine appelle à une action régionale et internationale urgente après l'attaque djihadiste dans la ville de Palma, dans le nord du Mozambique, qui a fait des dizaines de morts et des milliers de déplacés. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission, a déclaré que l'UA est prête à soutenir la région et ses mécanismes pour faire face à cette menace urgente. En Afrique du Sud, le financement des partis soumis à des nouvelles règles anticorruption. Les partis politiques sont désormais contraints de divulguer les détails des donations. Cette loi entrée en vigueur jeudi est une étape importante dans les efforts de lutte contre la corruption. Le procès d'un islamologue algérien de renom, Saïd Jabalker, poursuivi pour offense à l'islam, religion d'État en Algérie, s'est ouvert jeudi devant un tribunal d'Alger, a indiqué l'un de ses avocats. Le chercheur de 53 ans, spécialiste du soufisme, est accusé d'offense aux préceptes de l'islam et au rite musulman.
L'on s'approche de la fin de la semaine et l'attention des Congolais se focalise de plus en plus sur la publication du gouvernement Samalou Kondé qui tarde toujours. Mais le Soft International, dans sa livraison de ce vendredi 2 avril 2021, vient raviver la flamme de l'espoir en titrant en manchette que Sama 1 sera Pascal. En effet, écrit le journal, nombreux parient logiquement sur un gouvernement Sama 1 à la fin de cette semaine marquée par la célébration de la Pâque chrétienne après des réunions de conciliation qui n'ont pas arrêté ces derniers jours, nécessitant de très longues heures. Reste à savoir le format. Poursuit le Soft International qui fait remarquer que là aussi, des paris affluent. Publication du gouvernement Sama toujours, la prospérité va dans le même sens que le Soft International en mentionnant qu'elle est imminente. Ce n'est qu'une affaire d'heures, voire de quelques jours pour en découdre avec le début de la fin de ce si long suspense qui l'aurait entouré, indique le quotidien. Mais quelles sont les causes du retard? Le potentiel parle des contraintes inédites, parmi lesquelles les réglages par rapport aux demandes des postes ministériels et les impératifs d'un gouvernement réduit, le critérium de la représentativité des femmes et les arbitrages au niveau de la participation de la société civile dans le dit gouvernement. De son côté, et parlant des causes du même retard, Africa News reprend pratiquement ce qui est mentionné par le potentiel, à savoir les revendications des sociétaires de l'Union sacrée de la nation, le respect de la géopolitique, la promesse de prendre en compte le genre et les jeunes, la boulimie, l'amateurisme de certains acteurs et la migration juridique des groupes parlementaires identifiés comme problème. Entre-temps, révèle Econews, la RDC est financièrement au bord de l'agonie car tout est en arrêt. Plus de conseil de ministres depuis novembre 2020, démission en janvier 2021 du Premier ministre Ilunga qui contraint le gouvernement à un service minimum et baisse drastique des recettes publiques. Voilà les raisons qui concourent à cette situation qui inquiète. Ce qui inquiète aussi, c'est non seulement le paiement d'une créance de 80 millions de dollars aux sociétés pétrolières certifiées au 30 juin 2020 et au sujet de laquelle des connaisseurs soupçonnent une manœuvre des rétrocommissions de 12 millions de dollars dans laquelle serait impliquée la ministre de l'économie Akassia Bandoubola, comme l'évoque Africa News, mais aussi la gabégie à la présidence que dénonce l'Observatoire de la dépense publique ODEP. En effet, rapporte Forum des As, ce dernier signale qu'au niveau de la présidence, il y a augmentation à 1081 agents du personnel à charge du trésor public au niveau du cabinet et une dépense de 29,2 millions de dollars entre janvier et février 2021, soit un dépassement de 133%. Et comble de tout, l'exécution de la dépense publique a été suspendue après la démission du Premier ministre Ilunga. Et pendant que le journal s'inquiète du fait que l'inspecteur général des finances multiplie les gaffes, notamment en se mettant en vedette dans les médias pour livrer certains anciens gestionnaires aux tribunaux des médias audiovisuels et aux réseaux sociaux, l'avenir se demande qui peut remplacer le gouverneur du Kasaï oriental Jean Maweja, destitué, étant donné qu'il est réputé démissionnaire et que sa demande de report de la plénière de ce jeudi de l'Assemblée provinciale pour venir présenter ses moyens de défense a été rejetée. Victime d'une motion de défiance, renseigne le quotidien, il est reproché au gouverneur UDPS, notamment un leadership douteux et l'incompétence dans sa gestion. Enfin, Congo Nouveau alerte sur le remue-ménage qui serait en vue. Et pour cause, le rappel à la centrale de Kinshasa d'une dizaine de responsables provinciaux, REDOC et REDOCA, de l'Agence nationale de renseignement ANR. En toile de fond, écrit le tri-hebdomadaire, l'insécurité généralisée dans le pays et l'inaction, voire la complicité qui implique certains parmi eux. Bonsoir. C'est la fin de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous tous de l'avoir reçu chez vous. Mais avant de nous quitter, prenez l'essentiel à retenir. L'affaire du meurtre de Rossi Mukendi Chimanga sera désormais connue devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Le tribunal militaire du même ressort s'est déclaré incompétent de juger la commissaire supérieure adjointe Karine Lokesso, convertie en prévenue. Godempoy, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, visé par une motion de défiance. Les collectifs des 17 députés provinciaux l'accusent entre autres de la mégestion de cet organe délibérant.
Ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous une fois de plus de l'avoir suivi et surtout bon week-end dans vos familles. Au revoir.